Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. La France bouge chaque jour, elle ou ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Il est exigeant, il est attentif, il est bienveillant. C'est un expert aux soucis. Et aujourd'hui, c'est Emmanuel Maril, directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique d'Airbnb. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Aujourd'hui, on vous propose un projet qui a été lancé il y a 3 ans. Bonjour Romain Aymar. Bonjour. Vous avez 34 ans, vous êtes Montpelliérain, c'est ça Ouais, c'est ça. Et vous êtes le cofondateur d'Atlantide. Ce sont des jeux d'enquête géolocalisés sur le téléphone. Vous avez fait, vous, des études d'ingénieur en informatique, vous êtes développeur et vous avez 2 passions, l'histoire et les jeux. Vous avez combiné les deux. Le reste, vous allez nous le raconter. C'est quoi Atlantide? Vous avez 1 minute pour nous convaincre. C'est parti. Ok, super. Donc bonjour, merci. Donc Atlantide, c'est un jeu vidéo d'enquête géolocalisée, comme vous venez très bien de le dire, qui va jouer sur smartphone. Et dont le contenu va être basé sur l'histoire des lieux. Donc l'idée, c'est vraiment qu'avec son smartphone, on va télécharger l'application Atlantide. Et là, on va se laisser embarquer dans une aventure où on va pouvoir rencontrer des personnages historiques, on va pouvoir manipuler des documents d'archives, on va pouvoir résoudre des énigmes. Forcément, il y a une enquête à résoudre. Mais dont tout le scénario, toute la mise en scène sera basée vraiment sur l'histoire locale, les mythes et les légendes. Tout ça, on le met en scène au travers du jeu, en travaillant avec des historiens, des conservateurs et des guides qui nous aident à concevoir un contenu de qualité. Donc l'application est gratuite et ensuite pour jouer, il faut acheter un scénario. Donc on a certains qui sont gratuits, d'autres payants avec des prix qui vont de 2 à 8 euros par équipe. Par groupe, on encourage les gens à partager, à former des groupes pour jouer ensemble et échanger. Et on est présent aujourd'hui dans 15 lieux, donc avec des villages jusqu'aux grandes villes. L'objectif, c'est vraiment d'être partout, mais aussi des monuments. Donc le Mont Saint-Michel, par exemple, le château de Chantilly ou le château de Dracula en Roumanie, parce qu'on n'est pas forcément que en France. Et voilà, donc pour résumer un petit peu, Atlantide, c'est tout ça. Vous avez entendu le gong? Ah non, pas du tout. Il y a un gong. Vous pouvez le mettre plus fort, peut-être, le gong. C'est bon, j'ai fini. C'est bon, c'est terminé. En tout cas, on a bien compris, Romain Aymar, pour Atlantide, donc ces jeux d'enquête géolocalisés qui transforment un lieu en terrain d'aventure. Ça vous a plu, Nathalie Carré? Mais j'adorais, j'ai téléchargé l'appli. Ça ne m'étonne pas. Alors, quelle est votre analyse, Nathalie? Quelles sont les forces et les faiblesses d'Atlantide? Donc, on doit arpenter les rues pour mener une enquête et lutter contre le mal. C'est une sorte d'escape game au milieu des rues d'une ville qu'on a envie de découvrir différemment. Alors moi, en fait, j'ai pensé à mes ados. Vous voyez, c'est totalement idéal. On a 4. Idéal pour le tourisme avec des ados. Là, il y a un âge où on a plus de mal à les tirer. Alors, Toulouse, Blois, Bordeaux, Paris, Lyon, bref, vous avez déjà une 40aine de jeux dans 15 villes. Et vu le prix modique jusqu'à 8 euros, on peut découvrir plusieurs quartiers de la ville grâce à vous. On peut même créer son enquête. C'est un cadeau idéal et totalement personnalisé, donc pour un enterrement de vie de garçon ou un anniversaire, par exemple. Alors, pas pour améliorer, mais des suggestions. Alors la façon dont le jeu est expliqué, en fait, sur le site, on a l'impression qu'on joue seulement sur son téléphone, alors qu'en fait pas du tout. C'est en regardant la vidéo que vous mettez que j'ai compris. Donc n'hésitez pas à vraiment montrer que c'est vraiment une sortie extérieure et que le téléphone, en fait, a un support d'enquête où donc on peut rencontrer des personnages historiques et accéder à des archives historiques. J'ai téléchargé l'appli, j'ai créé mon compte, j'ai cherché à acheter un jeu. Enfin, finalement, je n'avais pas téléchargé la bonne appli parce qu'il y a aussi un Atlantide avec le même logo que le vôtre. Donc je sais pas. Ouais. Je ne sais pas qui est arrivé avec l'autre, mais il y a peut-être un sujet de propriété intellectuelle. Vous avez déposé quelque chose? Oui, il y a peut-être faites gaffe. Je regarderai. Voilà. On est dans le jeu, mais aussi dans la découverte de l'histoire d'un lieu. N'hésitez pas à valoriser plus les historiens avec lesquels vous travaillez pour apporter vraiment de la légitimité aux informations que vous nous délivrez. Alors après, les usages sont presque infinis, puisqu'il s'agit tout simplement de découvrir autrement. Donc ça peut s'appliquer aux lieux, aux objets, aux entreprises, à une filière même. Vous pourriez donc travailler avec ces marques qui ouvrent leurs portes pour le tourisme industriel. Ça serait peut-être un peu plus sympa que le conférencier classique ou complémentaire. En fait, vous êtes le remplaçant, ou au moins le complément de l'audio guide. J'imagine assez bien une mission Atlantide au musée Picasso ou par exemple ou à la Sorbonne. Et quand même, on se demande si votre appli sert à découvrir un lieu autrement ou est-ce que vous donnez envie de découvrir un lieu grâce à vos missions. C'est vrai, c'est pas mal ça. Vous allez me dire les deux, mon capitaine. Non, mais le château de Dracula, j'aurais pas pensé. On se dit pas qu'on va tout de suite y aller. Et en fait, on a peut-être envie d'y aller quand même. Alors parce que finalement, grâce à Atlantide, on découvre le patrimoine français en jouant et on l'aime en enquêtant.
C'est exactement ça, c'est très bien résumé. Pour l'application, je pense que j'ai une explication au fait que vous ayez téléchargé la mauvaise. C'est qu'en fait, on en a deux. On a Atlantide.io qui est la principale, et on en a une autre qu'on a sortie pendant le confinement pour permettre aux gens de continuer à jouer aussi à distance. Donc c'était un test pour pouvoir jouer, c'est une espèce de qui est basé sur l'histoire. Alors, non Et en fait, elle continue, il y a des gens qui continuent à jouer, ça permet aussi de vivre une expérience à distance qui est intéressante. Mais ok, mais c'est intéressant, du coup je regarderai comment ça se fait qu'elle n'est pas arrivée en premier. Mais sinon, effectivement, vous avez très très bien résumé. L'enjeu pour nous, c'est de réussir à amener les gens, les joueurs à vraiment satisfaire des lieux, à découvrir différemment, à des personnes qui n'arrivent pas forcément à prendre l'initiative de faire une visite guidée. On les encourage du coup à quand même ressortir avec d'autres infos que simplement marcher dans la rue et ne pas du tout prêter attention à l'extérieur. Nous, le téléphone, comme vous l'avez aussi justement dit, sert simplement en produit d'appel. Mais ensuite, c'est le lieu qui est riche d'histoire, et on amène vraiment le joueur à lâcher son téléphone et à observer. Et 80% du temps, on est le nez en l'air en fait, et on échange, on communique, ça se fait en groupe et c'est vivant, quoi. C'est vraiment tout. Ça réunit plein de choses. Ouais, exactement. Emmanuel Marie, le directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique d'Airbnb, vous en pensez quoi? Alors, moi, je trouve ça, déjà, je trouve ça formidable parce que le patrimoine, on a du pétrole, c'est le tourisme, mais le patrimoine, c'est quand même aussi absolument inouï. C'est un autre pétrole. C'est notre autre pétrole, exactement. Et ça, il faut le préserver. Nous, on s'est engagé avec la Fondation du patrimoine en novembre. On est un donateur, etc. Donc, je pense que voilà, c'est un gros sujet. Ça top. Moi, il y a deux choses. Et ça ne doit pas paraître professoral du tout. On n'a pas eu le temps de s'en parler avant, mais je l'aurais dit avant. Vous êtes là pour ça. Bien sûr. Il y a deux choses. Je pense qu'il y a la première, c'est, à mon avis, il faut voir si vous pouvez pas mettre de l'humain dedans, c'est qu'on pourrait rencontrer des gens quand on fait ces visites, parce que je suis des convaincu. Locaux. Ouais. Ah, c'est pas mal. Ça. Parce que je suis convaincu que après la pandémie, mais même en général, notre humanité, ça fait très un peu arrogant ce que je veux dire, mais on bénéficie quand même de toujours rencontrer d'autres gens, quoi qu'il arrive. Donc là, on rencontre des lieux, c'est formidable, mais rencontrer d'autres personnes, c'est encore mieux, parce que les souvenirs, à mon avis, on en fabrique des bien plus beaux. Avec des anecdotes, voilà. C'est les guides, à mon avis, c'est les guides qui pourraient servir de lien. Ou aller encore un peu plus loin, on va dans un château, est-ce qu'il n'y a pas le propriétaire du château qui peut nous accueillir et nous expliquer ce qui se passe. Et le deuxième point, c'est ce qu'on a, parce qu'on a un enjeu aussi de redistribution du tourisme. Et Chantilly, c'est top, Mont-Saint-Michel, c'est très bien, c'est magnifique, évidemment. Mais des lieux qui sont hors des sentiers battus, que les gens connaissent un petit peu moins, c'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire on pourrait peut-être aller chercher des lieux pas connus, mais des histoires incroyables. Et à mon avis, on peut compenser et on peut avoir des gens qui vont aller visiter des endroits où il n'y a jamais eu de touristes avant. Très inattendu. C'est exactement tout à fait l'objectif. En fait, l'idée, c'est qu'on a forcément des grands lieux, Mais vous redémarrez, en même temps, c'est essentiel pour pouvoir attirer des gens. Il faut démarrer avec des lieux qui attirent. Des lieux iconiques. Et grâce à ça, en fait, on arrive à les intéresser parce qu'aujourd'hui, on a une grosse répétabilité. Donc, les joueurs qui jouent une fois jouent une deuxième fois à plus de 60%. Donc, c'est quand même un bon indicateur. Déjà plus de 30 000 joueurs qui ont joué. Maintenant, on a passé 40 000 même. Et ils continuent. Après, vous donc, pouvez les emmener ailleurs. Et ensuite, on les intéresse à des lieux, des petits villages où il y a beaucoup d'histoire et de patrimoine, et on les fait sortir comme ça. Parce qu'il y a quelque chose que la Fondation du patrimoine, justement, m'a dit un jour, que je trouve très intéressant et vraiment révélateur. C'est le plus grand danger du patrimoine, c'est pas les incendies, c'est l'ignorance. Et en fait, nous, justement, on est là pour essayer à notre façon et de notre manière de toucher un public qui peut potentiellement ignorer le patrimoine sur cette tranche d'âge 16-30. Finalement, c'est la période où on est plutôt concentré sur autre chose, les études, le début du travail, etc. Ou sur le téléphone. Sur le téléphone. Et sortir, ou profiter de la vie, justement, on essaie d'intégrer ça. Et donc, je vous rejoins sur le côté humain. C'est vrai que pour nous, c'est très très important aussi de le réintégrer. Donc voilà, ça fait. Faut qu'on se parle c'est aussi. quelque chose de quoi réfléchir. Vous allez vous parler de vos expériences Airbnb. C'est formidable. Vous allez mettre un onglet. Vous avez 12 000 onglets. Vous pouvez rajouter un onglet Atlantide avec les jeux. Il y a peut-être un truc à faire. Expérience. Allez, on va vous laisser parler hors antenne et vous surtout vous revenez ici nous donner de vos nouvelles. Merci Romain Aymar, cofondateur d'Atlantide. On vous souhaite bonne chance dans cette belle aventure. Et puis si vous aussi, chers auditeurs, vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise, il n'y a qu'une seule adresse, évidemment. Vous faites comme Romain, e1-lafrancebouge@europe1.fr et promis juré. Charlotte Barrécan et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées européens de l'avenir. La France bouge. La cérémonie aura lieu le 29 juin. Ça va être un grand moment, évidemment. On aura l'occasion de vous en reparler dans l'émission. 13h53 sur Europe 1. À suivre demain au travail. On va passer un coup de fil à la DRH de Roule. Là-bas, les salariés co-construisent le projet d'entreprise. Il paraît que ça permet de les garder plus longtemps. On va voir ça dans quelques minutes. Elisabeth Assayag sur Europe 1.